Voilà, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Nous sommes encore avec vous. C'est mercredi, comme j'avais commencé la fois passée. Nous allons partager les idées. Nous allons partager certaines idées qui nous préoccupent. Comme j'avais dit, les Congos, c'est notre préoccupation. Nous voulons voir les Congos changer. Nous voulons voir les Congos aller de l'avant. Nous voulons voir les Congos bouger. Nous voulons voir les institutions qui ne fonctionnent pas proprement et commencer à fonctionner proprement. Voilà, je suis encore devant vous et nous voulons explorer certaines idées, nous voulons partager ce que nous avons entendu dans les réseaux sociaux et partager ce que nous pensons qui est approprié. Nous réfléchissons toujours. Bon, j'ai fait des études en sciences politiques. C'est question de voir et l'expérience qu'on a en tant que diaspora ici aux États-Unis, l'expérience que nous pouvons apporter pour notre cher beau pays, les Congo. Ça continue toujours à chauffer à l'est du Congo, mais nous prions, nous avons la foi que notre gouvernement va faire quelque chose et les choses vont complètement changer. Les choses vont complètement changer. Voilà, c'était un mercredi après-midi ici aux États-Unis. Il fait beau, il fait dans les 50 degrés, c'est un peu beau par rapport, il y a quelques jours, il faisait un peu froid, mais aujourd'hui, il fait beau. Voilà, avant toute chose, nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu qui est le maître, le suprême maître de toutes choses, de nous aider, de nous donner la force, de nous aider les idées pour que les gens comprennent, que les gens participent, que les gens viennent voir que non, c'est pas encore la fin, quoi. Les Congos, ça ne vient que de commencer. Ce que nous faisons maintenant, ça ne vient que de commencer. On était un peu écartés, on croyait que non, bon, on a donné les idées tant autres, mais maintenant, le temps est venu pour que nous puissions participer. J'invite tous les Congolais à participer. Il faut plus rester derrière. Il faut plus rester bras croisés ou bien distants. Nous devons tous participer et venir, comme on dit, au rescue, comme 911 ici aux États-Unis, venir au rescue de notre beau et cher pays. Voilà, nous allons prier, nous allons demander à notre bon Dieu de nous soutenir. Éternel et Dieu des armées, nous te bénissons une fois de plus pour l'occasion que tu nous donnes de venir en ces lieux pour, Seigneur Dieu, échanger les idées, pour, Seigneur Dieu, donner les idées. Il y a une voie que tu nous as accordée, il y a une voie que tu nous montres, il y a une voie que tu veux que nous puissions atteindre, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour notre cher beau pays, Seigneur Dieu. Nous prions pour les Ouazalendo, Seigneur Dieu, à l'est du pays. Et nous prions pour tous les compatriotes, Seigneur Dieu, qui veulent, Seigneur Dieu, chasser l'ennemi, Seigneur Dieu, de notre territoire. Nous prions, Seigneur Dieu, pour notre force armée, Seigneur Dieu, congolais, Seigneur notre Dieu éternel, que tu leur accordes, Seigneur Dieu, la victoire. La victoire est dans notre camp, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons prié. Dieu a exaucé. Nous allons partager ces temps ici avec vous. Nous allons voir ce qui est nécessaire, ce qui est bon, ce qui nous pouvons éclaircir notre peuple. Voilà, la RDC, c'est notre préoccupation. Ça doit être la préoccupation de tout le monde. Peut-être c'est pas la préoccupation de certains hommes politiques qui sont là pendant longtemps, mais ça doit être la préoccupation de chaque Congolais, surtout avec la situation que nous avons. Nous avons, comme je l'ai dit toujours, et je ne cache pas, mais je suis pas encore membre d'un parti politique, et je suis neutre, comme ici aux États-Unis. Je vote républicain, je vote démocrate, mais la plupart du temps, je vote avec les démocrates. Mais hier, il y avait des élections, j'ai pas pu vraiment voter parce que on parle des abortions, tout ça, la plupart des candidats et puis les démocrates. Bah, je me suis dit que je vais un peu m'abstenir, qui est la volonté de Dieu. Mais c'est pas bon. Il faut participer dans les élections. Quand il y a les élections, il faut absolument participer. Il faut aller voter. Il faut qu'on vote. On doit voter. On doit faire montrer que non, notre voix, quoi. On ne doit pas toujours laisser au mal de continuer à perturber, à prendre le devant. Si nous ne votons pas, nous laissons le mal aller de l'avant. Parce que Dieu donne la richesse à ceux qui sont bons et à ceux qui sont méchants, quoi. Les méchants ont toujours tendance à prendre les devants par rapport à ceux qui ont la bonne volonté. Et ceux qui ont la bonne volonté, ils ont toujours tendance à s'écarter, à laisser. Non, on ne doit pas s'écarter. On ne doit pas laisser la politique aux gens du monde qui n'ont pas le souci
des autres. Parce que nous autres, là, nous avons les soucis des autres, nous avons les soucis de voir. Nous ne sommes pas des politiciens comme les autres là qui vous donnent qui vont vous donner toujours les promesses. Je commence à parler comme un politicien. Je suis politicien, j'analyse, je vois les choses. Je ne dois pas cacher ces sentiments-là. Un jour peut-être, on va venir au Congo et on va s'installer, on va faire des élections, pourquoi pas. Mais ceux qui vont, on va commencer à pointer du doigt et à dire non, voilà ce qui est mal à notre pays pendant que Dieu nous donne encore le souffle pour que nous puissions aider les pays et que les pays puissent aller de l'avant. Voilà, je vous salue tous qui vont m'écouter, distribuer les idées qu'on vous donne, que vous voyez dans les vidéos, partagez avec les autres les idées qui vont suivre et le temps de suivre. Parce que nous ne voulons pas souvent suivre, nous ne voulons pas lire. Mais, excusez-moi, nous allons, excusez-moi, nous allons donner les temps de lire, les temps d'apprendre, les temps de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre monde, comment est-ce que nous pouvons améliorer notre Congo, notre très beau et cher pays. Je vais inviter tous les Congolais, il faut être vigilant. Soyez vigilants, ne soyez pas, il faut pas, on ne doit pas dormir. Le temps de dormir, c'est passé. Nous devons être vigilants chaque jour dans notre quartier, chaque jour dans nos communes, chaque jour dans notre province. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, nous ne devons pas laisser les mal continuer à perdurer. Les mal à perdurer pendant longtemps et nous ne devons plus continuer à supporter les bêtises que nous avons vues pendant des années. Ben, je vais commencer d'abord par condamner. Je vais parler de ce que nous avons entendu avec le Martin Fayoulou. Je ne sais pas pourquoi certains continuent à l'appeler le président élu Fayoulou. Il n'est pas le président élu. Le président en place pour le moment, c'est le président Tshisekedi. Il faut laisser les histoires là que Fayoulou, on a volé les élections. C'est passé, c'est passé. Nous allons aux élections, nous allons voir. C'est comme Donald Trump ici. C'est comme Donald Trump ici. Il continue toujours à dire, oh, il était le président, il était le président. Monsieur Fayoulou n'est pas le président du Congo. Nous ne devons pas continuer à s'aimer la confusion. Il n'est pas le président du Congo, c'est monsieur Tshisekedi, Félix Tshisekedi, qui est le président. Monsieur Fayoulou n'est pas le président du Congo. Donc, M. Fayoulou va se présenter, il est candidat à la présidence, comme les autres qui sont présidents à la présidence. Donc, il est président à la présidence du pays et il doit avoir des soutiens, il doit avoir la protection partout où il doit aller, il doit avoir la protection. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est respecter aussi l'opinion de l'autre. Il ne faut pas croire que c'est seulement une seule personne qui a la monopolie sur la chose politique ou sur la place publique. C'est pas une seule personne. Donc, ezaka mutu moko te ke alobi yende azali na kososola, ça me fait un peu mal là, c'est une seule personne qui a la monopolie sur la chose politique. Donc, nous devons être sûrs et nous devons savoir, est-ce les candidats que je vais voter là, est-ce que c'est un bon candidat? Est-ce que c'est un candidat qui va aider notre pays, qui va aider ma commune d'abord, et qui va aider ma province, et qui va aider notre pays? C'est comme ça que nous devons voir. Quand tu vas voter, quand tu te dis, est-ce que les candidats viennent, il faut toujours te poser la question, est-ce que ce candidat-là est bon pour ma commune, ce candidat-là est bon pour ma province, et ce candidat-là est bon pour le pays? Nous ne devons pas voter n'importe quelle personne. Surtout les candidats qui sont là depuis l'époque du président Mobutu jusqu'à maintenant, sont des candidats qu'on ne doit plus réélire. Nous ne devons plus réélire les candidats qui sont là depuis longtemps. Ne donnez pas des votes à des candidats qui sont là depuis longtemps. Ce que nous avons vu là-bas dans la province, dans la ville de Kananga, je crois qu'on ne doit pas supporter cela. On ne doit pas tolérer les histoires comme ça. Le gouverneur, là, doit être même interpellé. Je crois que les avocats de M. Fayoulou ont porté plainte et que le gouverneur, c'est le gouverneur, comme on dit, que le gouverneur a incité les gens à aller à commencer à jeter les pierres. Je crois que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. On doit condamner ça. On doit donner à chaque personne la chance d'aller et faire sa campagne électorale sans incident, sans qu'il y ait de problème. Nous sommes un peuple paisible. Nous ne devons pas... C'est toujours comme ça dans le monde. Il y a toujours, excusez-moi, il y a toujours un noyau, il y a toujours une fourchette de personnes là qui sont là pour
s'aimer la zizanie, pour s'aimer des troubles. Et comme on le voit toujours, les dictateurs là, des petits des dictateurs là qui veulent toujours s'aimer, la confusion dans le cœur et dans les esprits de personnes. Monsieur Fayoulou était un fils de notre pays. Il a, comme chaque candidat, comme Monsieur Tshisekedi, il doit être protégé. On doit le laisser, on doit écouter ce qu'il est en train de dire. On doit écouter ce qu'il veut pour notre pays. Il n'est pas là pour chercher la division. Il n'est pas là pour chercher la confusion, mais il est là pour sa campagne et on doit vraiment euh, euh, absolument lui donner la place publique pour qu'il puisse montrer ses idées, annoncer ses idées et qu'on puisse vraiment les contempler, l'écouter et donner la chance à ses idées. Il aura peut-être des députés, il a été député à l'époque, donc on doit vraiment les respecter, on doit respecter, c'est ça. Il n'y a pas vraiment le respect dans la chose publique, dans la chose politique dans notre pays. On doit avoir le respect de chaque personne qui est candidat, le respect de chaque personne qui vient là pour se présenter comme aux élections. On doit respecter la personne. On doit respecter la personne qui vient et qui a les idées. Qu'il parte à Lubumbashi, qu'il parte à Bukavu, partout où il va aller, Kisangani, partout où il va aller, il doit être respecté, escorté par la police, la protection du gouverneur, et le gouverneur doit dire non, le monsieur vient et on doit l'écouter. Que tu l'aimes pas, on doit écouter la personne. On doit l'écouter, on doit absolument l'écouter, on doit absolument l'écouter. C'est vraiment lamentable ce qu'on a vu là-bas. On doit condamner cela, on doit condamner cela, on doit pas tolérer des bêtises comme ça. Ça, ce sont des bêtises. Si le gouverneur a parlé de cette façon, ce n'est pas bon. Ça, c'est complètement des bêtises et on ne doit pas tolérer cela. Voilà. Nous avons dit cela, nous avons condamné cela, nous n'avons pas supporté des bêtises que nous avons vues là-bas dans ce coin de notre pays. La guerre à l'Est, je vais parler, ça c'est mon deuxième point, la guerre à l'Est du Congo. Ça continue toujours. Notre gouvernement, je ne sais pas, le gouvernement respecte les accords, c'est bon, mais le gouvernement doit faire tout pour que M23 soit complètement, et s'il y a d'autres rebelles dans le coin, nous devons complètement éradiquer M23 dans l'est du pays. Nous devons complètement éradiquer M23 dans l'est du pays. Avant les élections, on doit même plus parler, on doit effacer, on doit oublier, on doit complètement enlever. Les semaines passent. Ces gens-là reviennent toujours, ils reviennent, ils reprennent Massissi, ils reprennent cela, on écoute, ils reprennent cela. Mais je demande aussi, j'ai vu le porte-parole des forces de FARDC qui parlait, nous devons écouter un peu plus chaque jour. Ce type-là doit venir et nous donner un peu compte rendu chaque jour. Il doit, parce que la situation est quand même tangible à l'est du pays. Je crois que le porte-parole doit venir et annoncer chaque jour ce qui se passe. Quels sont les déroulements? Qu'est-ce que notre les Wazalendo, les forces armées, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont, où ils sont. On doit absolument avoir renforcé à l'est du pays pour qu'on puisse complètement éradiquer. Nous devons savoir, nous devons écouter, nous devons comprendre. C'est pas seulement les chefs de l'État qui doivent venir et nous dire chaque jour, voilà, et ou bien chaque semaine ou 2 semaines, qu'est-ce qui se passe. Mais les responsables, le porte-parole doit venir et nous dire un peu ce qui se passe à l'est du pays. On doit avoir les idées, on doit connaître à chaque jour, on doit connaître un peu ce qui se passe à l'est de ces pays-là. La situation doit se calmer, on doit voir les choses évoluer dans la paix, dans la paix pour que le peuple puisse participer aux élections présidentielles et d'autres élections régionaux, régionales, élections plutôt régionales, que le peuple puisse participer. Voilà. Que le gouvernement provincial puisse vraiment s'occuper
de la communication. Nous voulons la communication chaque jour, la communication de savoir ce qui se passe à l'Est. Nous avons vu les avions circuler, mais nous devons voir, nous devons aller sur le terrain. Les journalistes doivent être vraiment prêts à voir, aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Nous devons pénétrer, nous devons infiltrer un peu M23 et pouvoir savoir un peu ce qui se passe. C'est notre pays, c'est notre pays. Nous ne devons pas avoir peur de ce qui se déroule dans notre pays. Ici, les forces armées congolaises doivent aller jusque là-bas, savoir, nous devons avoir. Il y a la MONUC, il y a les forces régionaux, les forces régionales plutôt qui sont là. Nous devons aller et nous devons voir un peu ce qui se passe là-bas et éradiquer M23 complètement sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous devons éradiquer complètement les forces controversiales dans notre pays. Nous devons avoir la paix, nous devons avoir la paix, nous devons rechercher la paix. Je demande au gouvernement alors, le gouvernement de s'en charger chaque jour. On doit nous dire ce qui se passe à l'est du pays. Nous devons quand même arriver à un certain moment dire maintenant, voilà, la paix règne quand même à l'est du pays et les gens vont aller voter bientôt. Dans 10 jours, il y aura la campagne qui va commencer. Bon, on ne peut pas aller faire la campagne dans des zones de guerre comme ça. On ne peut pas aller faire la campagne dans les zones de guerre. Alors, le gouvernement doit avoir la MONUC, tout ça. Mais les choses deviennent un peu compliquées, un peu floues, quoi. C'est complètement flou. Nous voulons que le gouvernement participe chaque jour et qu'on puisse avoir un peu des éclaircissements sur les opérations à l'est du pays, qu'est-ce qui se passe. Et les forces participent, nos combattants, nos vaillants combattants, qu'est-ce qu'ils font? Nous devons avoir un peu des éclaircissements là-dessus. Voilà. Mon troisième point aujourd'hui, c'est le Parlement. Le Parlement, depuis l'époque, depuis que nous avons commencé comme République, depuis l'époque de Kasavubu, de feu président Mobutu et pendant les 18 ans de M. Kabila, je ne crois pas que les parlements travaillent comme les parlements des autres pays. Notre parlement, là, ne travaille pas comme les parlements des autres pays. Nous sommes un pays, nous disons dans notre constitution, nous devons respecter d'abord la constitution. Les parlementaires, vous êtes là pour qu'on puisse respecter la constitution. Mais le peuple, notre peuple, le peuple congolais, ne participe pas à la chose politique, ne bénéficie pas jusqu'aujourd'hui du bienfait d'être appelé Congolais. Les Congolais en soi ne bénéficient pas les garanties que la Constitution lui donne d'être appelé Congolais. Les parlementaires sont là, ils jouissent du pouvoir pendant que le peuple ne jouit pas du pouvoir. Notre peuple est complètement laissé à côté, laissé abandonné. Nous voulons voir un peu que les parlementaires viennent, que les parlementaires qui forment des comités pour voir qu'est-ce qui se passe à l'Est là. Qui est responsable? Nous connaissons que c'est Kagame qui est responsable de ça. Il y a une loi qui a été votée pour dire que non, il faut adopter les forces armées congolaises, de ceci, de cela. Est-ce qu'il y a une comité qui s'est formé pour dire, en tout cas, on doit condamner une comité, les parlementaires qui sont venus pour voir d'autres parlementaires ici, aux États-Unis, en Europe. Nous devons condamner ceci. On ne doit pas continuer comme si c'était, bon, ben voilà, à l'Est, il y a Kagame qui est là. Kagame ne doit pas contrôler quand même le pays. Nous sommes infiltrés, c'est bon. Mais qu'est-ce que le Parlement fait pour donner aux services secrets tous les moyens dont ils ont besoin pour déraciner l'ennemi, pour déraciner ceux qui sont là, qui ont infiltré notre pays, qui ont infiltré le gouvernement, qui ont infiltré même l'économie du pays. Le Parlement doit travailler.
On ne peut pas on peut pas construire le pays seulement avec le président. Le président est là, il y a toujours trois branches. Trois branches. Il y a la branche judiciaire, il y a la branche exécutive et il y a la branche parlementaire. Pour qu'un pays fonctionne très bien, ces trois pouvoirs-là doivent fonctionner aussi équitablement. Mais nos parlementaires, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les parlementaires au Congo font? Alors, je demande au peuple congolais, ne votez pas un parlementaire, vous votez parlementaire où il y a vendu beaucoup de temps, beaucoup des années. Depuis l'époque du feu président Mobutu jusqu'à maintenant, il est toujours parlementaire. Et il ne fait rien. À ça, la Kelo Moroté. C'est toujours lui, sa petite famille et quelques gens, et c'est tout. Et ses collaborateurs. Et la masse de la population souffre, continue toujours à souffrir. Bon, voter te Moutoumoko a vendu le pouvoir depuis longtemps, depuis l'époque il y a président fait Mobutu, président Kabila, ancien président Kabila, et maintenant le président Tshisekedi. Ne votez pas des gens qui sont au pouvoir pendant longtemps. Nous avons besoin de réformer la classe politique. Nous devons réformer la classe politique. Nous devons réformer la classe politique. Nous avons besoin d'une nouvelle classe politique. Il ne faut plus revoter. Bon, voter, Moutou, on a vendu le pouvoir pendant longtemps. Parlementaire, on a vendu le pouvoir pendant longtemps. À salir le roboroté, à construire Banzelate, à construire Baroute, à construire hôpitaux, à construire classe, même place beaucoup, centre à récréation. Hein? Bibliothèque au bas, après classe, place il y a jeu, à construire en côté. Et là, quoi à construire, ezali kaka, ye, vie na ye, mokonda zo construire. Vie na yo zol kwa voter, asa ko kipe yo, ata mukete. Natango a vote, ndenge na lobaka. Akoye la moi fufu muke, akoye le moi loso muke, akoye le moi bloko muke, c'est tout. Bon voter mutande wanate, bon voter mutande wanate. Bon voter mutande wanate. Bon voter mutande wanate. Voter mutumoko akoya na plan, ayepsiota plan nanga na osala bo. Plan nanga songolo pakala na osala bo. Bon voter mutande wana. Ko voter muto te ayepsio ke azali wana depuis pendant des années. Pendant des années, azali wana na pouvoir. Et il n'a jamais rien fait pour le pays. Il faut pas voter cette personne-là. Peuple congolais, ne te précipite pas à voter quelqu'un qui est là au pouvoir pendant longtemps. Et il n'a rien fait pour toi. Il n'a rien fait, il n'a rien fait. Il n'a pas construit les hôpitaux, il n'a pas construit les écoles, il n'a rien construit, il n'a rien fait. Ayaka kaka na poto, aboni ba autoroute, allié ba hamburger, allié ba frites, azongi kuna. Apesio-moi mouké, apesio-moi qu'à $150, apesio-moi qu'à $20, c'est tout. Donc, voter mutumoko oyo yebike akosalisa yo, akosalisa famille na yo, azosalisa peuple congolais. Voter mutande wana, ko voter mutumoko ta azokosa kosa yo. Ba kosi biso pendant longtemps. Ba jouir na sous-sol ya Congo pendant longtemps. Nitika ba bidele ba yakana, ba jouir. Ba to azana pouvoir pe ba jouir à partir ya sous-sol oyo ya mboka. Pendant longtemps. Pendant longtemps, va jouer dans banque. Donc, ne vote pas une personne comme celle-là. Il ne faut pas voter cette personne-là. Il ne faut pas voter cette personne-là. Il ne faut pas voter. Vote une personne qui respecte le pays, qui respecte la constitution, qui respecte ta famille, qui respecte même la constitution du pays. Vote cette personne-là. Donc, on précipite Théo Lobake, non, je vais suivre cette personne-là, puisqu'après ça, il y a $100, après ça, il y a $20. Au lieu de $20, le lobby ici. Mais ceux qui m'ont dit, atongi libino cité mokobwe, azui mbongo na gouvernement. Aye, atongi cité mokobwe, a participer na pouvoir, atongi cité. Ouais, moutande wana hier. Moutande wana oui. Voter. Mais ce que ça les logo te, ko voter été. Ce que ça les logo pona ote, ko voter été. Ko voter mutuana te.
voter mutu moko aza na mayele, mutu moko aza kosalisa mboka na biso. Congo wana tozali ezali mboka moko ya bien. Bayiba biso depuis ba mindele ti lelo, bayibi biso pe mingi. Tozala la potentialité ya mingi. Minéraux ezali wana. Étendu nazalaki na Bukavu, navanda na Bukavu, navanda na Beni wana. Ba côté moko ya bien, ba côté moko ya bien, climat moko ya bien. Navanda na Beni 3 ans, papa na biso azalaki wana, azalaki na OCC. Navanda côté wana, na côté wana. Ba côté moko ya bien putain, ya bien, car niti ba poto, okoki même convier te. Donc voter batu moko boye bazoluka ko construire mboka. Pa batu ya ko bebisa mboka, bazoya yana ko loba loba, baza ko finga yo. Après sur $100, aza ko finga yo. Eloko mosusu elinga na mutu bana mboka bana Congo ba compatriotes ba wazalendo ba balingi changement toza ba wazalendo soko lingi changement ozali wazalendo bato yo bazali ko boma bandeko na biso mbala mingi donc oh mutana ba bomie na poison mutana ba bomie na poison ndenge na lobaka bana mboka ba compatriote ndenge na loba soko yoki ke mutu moko aza koteka poison zwa photo ya mutu wana kende kopesa ngo pa ba autorité kende pa police ba mutu wana azotekisa poison comme ça bakanga ye bakotisa ye na makala comme ça bakanga ye. On ne doit plus continuer à tolérer les bêtises. Soko yoki mutu wana azaka na bizali ya mabe funda ye kotika ete funda ye kende pa autorité bi mutu wana na yoki kazo koteka poison ba autorité ba kende kuna ba chercher batala so koteka poison mbala mingi tokoyoka o mutu wana babomiye nini poison mutu wana babomiye nini poison nana seli poison kaka voisin na onda azotekisa poison mutu mususi na azotekisa poison ezaka voisin na onda azotekisa poison. Alors soko yo moni poison mutu moko azotekisa poison funda ye kotika ete. Nous devons être vigilants. Chaque Congolais, il faut être vigilant. Nous devons être vigilants. Nous ne devons plus laisser les choses. Mbala mingi to tikaki. To kangi miso moni likambu, o kangi kaka miso. O tiki yango ka ndengwana. Sikoyo, ya mbalo yo, ko tika lisusu te. O moni mutu boka za ko sala mabe funda ye. Kene pa wa autorité. Benga parlementaire na wana, o azali wana azako liambongo yo zako lia ete kona ko mona chaye makelele kotika ete chaye makelele kotika parlementaire na ete azali ko représenter yo kende na bureau na ye kende na ndaku na ye kende pa na ye bisika ko vanda lobi parlementaire tala mutu boye azali wana na quartier azali kosala likambo yo moko te soit ba autorité soit parlementaire na o soit chef à quartier soit chef ya nini ya police kende funda batu kotika bango te biso nyonso faut tozala vigilant mpona mboka na biso ekende liboso biso nyonso faut tozala vigilant mpona ke mboka cette fois-ci là ce que le président Tshisekedi a fait, il a réanimé ce qu'on a laissé pendant longtemps, certaines valeurs, la patience, notre patrie d'abord, a réanimé Makamon, a réanimé mon solo. C'est comme si on a côté na coma quoi. To koma na coma, tout ça ko bateli kamuni za ko sala. To côté na coma. Voter quelqu'un qui vient avec azala pesio plan na e AFC OK, tala plan na ngeza libo, Mais ceux qui battent kalana ko voter bango le système de konanga, ko voter bango li susu te, Baza ko liambongo, baza ko ya na bapoto, baza ko kende na Afrique du Sud, baza ko kende bazo ya na ba États-Unis, ko voter mutu andengwana li susu te, ko voter ete tika bango. Notre pays va aller de l'avant. C'est fini. Notre pays va aller de l'avant avec les gens qui veulent construire, les gens qui veulent bâtir. Notre pays va aller de l'avant avec des gens comme ça. Pas avec des gens qui sont là pour seulement voler. Pas avec les bakouya là qui volent. On me dit, il y a beaucoup de gens en ville, surtout avec la situation actuelle.
avec les élections qui viennent. Les gens sont agités. Aner Azali agité. Police, où il y a civil, Aza agité, puisqu'il faut protéger Mboka. Tout le monde est agité. Alors nous devons nous calmer et pointer du doigt. Et notre gouvernement, l'administration doit fonctionner très bien. L'administration doit fonctionner très bien. Donner les cartes aux électeurs, aux Congolais rapidement. Rapidement, l'administration doit fonctionner très bien. Avoir un passeport comme ça, c'est toujours un problème. Avoir une carte d'électeur, ça ne doit pas être un problème. Les choses doivent se faire rapidement. Rapidement, on doit faire les choses rapidement. On ne doit pas traîner, on ne doit pas traîner pour faire les choses. Voilà. Voilà, mes 30 minutes sont arrivées. Je remercie tous ceux qui vont partager mes vidéos. Nous voulons, notre préoccupation, c'est pas nous, c'est les pays. Notre préoccupation, ce n'est pas qu'on puisse nous connaître, c'est pas qu'on puisse, j'ai pas envie qu'on puisse me connaître, j'ai envie que non, mais les idées puissent aboutir, les idées puissent changer. Toute ma vie, j'ai grandi comme un homme qui aime Dieu, un homme qui aime le Seigneur. Toute ma vie. Toute ma vie. Et c'est pourquoi je me suis dit, cette fois-ci-là, je ne vais pas me taire. Cette fois-ci-là, je dois participer à la chose politique. Je dois aider mon pays. Je dois participer. Je dois éveiller. Je dois éveiller. Nous devons éveiller notre peuple. Nous devons éveiller notre peuple. Ce qui est beau, saleté, poussière. À un certain moment, si je n'aime même pas venir là-bas, la poussière, les embouteillages, c'est un peu difficile, hein? Après avoir vécu pendant longtemps ici. La poussière, tout ça. On peut changer ça si on a la volonté. Ça dépend seulement d'une volonté. On n'a pas construit les États-Unis en un jour. On n'a pas construit la Chine en un jour. Mais ils se sont attelés à construire. Ils se sont dit non, c'est le temps de construire. Ils ont commencé à construire. Nous aussi, maintenant, c'est le temps de construire. Nous devons commencer à construire. Nous avons un bon président qui est au pouvoir pour le moment. Le monsieur qui s'appelle Félix Tshisekedi. Il a la bonne volonté. Il a la bonne volonté. Et je ne peux pas nier ça. Il a la bonne volonté. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui me dit il a la bonne volonté, je vais voir les œuvres. Je vais voir les œuvres. Je vais voir les œuvres. Quelqu'un qui a été parlementaire pendant longtemps, je vais voir les œuvres. Quelqu'un qui a été gouverneur pendant longtemps, je vais voir les œuvres. Quelqu'un qui a été pendant longtemps, nous voulons voir les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Pas les insultes, Kofingana, tout ça. Non, 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 non. L'État Kofingana, l'État, il y a bien insulte. Et Sili. Nous allons dénoncer cela. Nous allons dire non, l'État des insultes, l'État l'enfanterie, c'est fini. C'est fini. L'enfanterie, c'est fini. La maturité maintenant, nous devons montrer la maturité civique, la maturité dans la politique, la maturité dans les savoir-vivre. Il ne faut pas vivre comme des villageois, quoi. Il ne faut pas vivre comme les gens qui sont dans la forêt, quoi. Nous devons vivre comme des gens, il y a le respect mutuel. Il y a le respect, il y a le respect. Qui est toi? Ce temps-là doit finir, ce temps-là doit finir. Devons rééduquer notre population, devons rééduquer notre peuple, devons rééduquer la classe politique, devons rééduquer la classe économique, devons rééduquer. Et les pasteurs participaient aussi à ceci. Parce que les pasteurs sont quoi? Les pasteurs sont l'homme de Dieu, l'homme qui a reçu Jésus-Christ, l'homme qui a reçu Dieu. Il est l'homme qui, la parole de Dieu est claire. Tu te bases sur la parole de Dieu pour amener la lumière. Tu te bases sur la parole de Dieu parce que tu veux éclaircir les hommes. Je ne dis pas que tu connais l'économie, je ne dis pas que tu connais la politique très bien parce que tu ne maîtrises pas tout ça. Mais tu es la lumière, conformément à la parole de Dieu, tu es la lumière du monde. Les pasteurs, il y a beaucoup d'églises là-bas. Montrons que nous sommes la lumière du monde. Montrons que nous sommes les salt. Les salt, c'est encore quoi en français là? Le sel. Voilà, le sel. Nous sommes le sel.
Les sels gardent la nourriture très bien. Nous sommes la lumière du monde. Les pasteurs participaient. Nous ne sommes pas là seulement pour demander la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là pour éclaircir le monde. Nous sommes là pour montrer à nos politiciens la lumière du monde. Nous sommes là pour cela. Nous sommes là pour montrer la vérité, pour dire la vérité, pour dénoncer les mal. Voilà. Si nous amenons les gens vers la vérité, c'est pour qu'ils ne puissent pas aller vers la mort. Nous devons dénoncer. Et nous devons dénoncer sans avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur de mourir. Nous ne devons pas avoir peur des gens qui vont venir la nuit. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Dénoncez les mal. Et Dieu va nous soutenir. Merci de partager mes vidéos. Merci de vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire dans mes vidéos. Comme ça, vous allez recevoir à tout moment que j'envoie mes vidéos, je mets mes vidéos. Vous allez recevoir cela. Que Dieu vous bénisse. J'aime mon pays, le Congo. Nous voulons voir ces pays aller de l'avant. Voilà, à la prochaine. Le dimanche, nous serons encore là. Partagez encore nos idées. Merci, à la prochaine fois. Merci pour le Grand Congo.